Bonjour. Tous, ou presque, nous pouvons citer par cœur le verset central de la foi chrétienne, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais plus rare sans doute ceux qui parmi nous peuvent citer le verset 14 qui précède. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Eh bien, ce verset évoque un épisode de l'Ancien Testament qui nous est rapporté dans le livre des Nombres au chapitre 21, les versets 4 à 9. Je vous lis ce texte. Les Israélites sont sortis d'Égypte. Ils sont en marche vers la terre que Dieu leur a promise. Mais, nous dit maintenant notre récit, en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte » disait-il. « Pour nous faire mourir dans le désert. Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. » Alors, le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire « Nous avons péché en vous critiquant, le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. » Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Et le Seigneur lui répondit « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Bien. Le peuple, donc, s'était mis une fois de plus à murmurer contre Dieu et contre Moïse. On a faim, on a soif, on en a assez de ce que Dieu donne chaque jour. On n'aurait jamais dû quitter l'Égypte. Et Dieu ne supporte plus. Les gens râlent tout le temps et ne prennent jamais en compte ce que leur Seigneur fait pour eux. Alors, dit sobrement le texte, Dieu envoie des serpents brûlants qui mordent bon nombre d'entre eux. Le peuple panique, se repent, va trouver Moïse pour qu'il fasse quelque chose et celui-ci intercède et Dieu donne à Moïse un antidote. Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Mes amis, ce récit a marqué à ce point nos imaginations que non seulement Jésus en reprend l'enseignement, l'appliquant bien sûr à sa personne et à son action, mais ce récit a également marqué l'histoire de la médecine occidentale. Et vous le savez, aujourd'hui encore, on le voit avec ce qu'on appelle le caducée des pharmaciens, ce symbole qui représente leur corporation qui est dessiné avec un bâton entouré d'un serpent. Et on le comprend d'autant mieux, savez-vous, qu'en grec, le mot pharmakon, qui a donné pharmacie, le mot pharmakon signifie à la fois venin et médicament. Sur un autre plan, de façon générale, on le sait, le serpent effraie et fascine tout à la fois, puisqu'il est une figure du mal qui se cache, qui se tapit, par exemple dans les rochers, dans la poussière, mais qui soudainement peut attaquer de façon foudroyante, et son venin alors paralyse et donne la mort. Ici, notre récit l'évoque non pas de façon imagée, mais comme une réalité dramatique que le peuple subit
attaqué mortellement par les serpents. Inspiré alors de Dieu qui répond à sa prière, Moïse dresse un serpent de bronze sur une perche et celui, vous l'avez entendu, qui le regarde est guéri. Un retournement s'est donc opéré puisque maintenant l'emblème de la mort devient un moyen de salut. Dans l'évangile de Jean, Jésus, au chapitre 3, rappelle donc à ses auditeurs ces faits historiques qu'il présente comme une annonce prophétique de sa mort. Et dit-il, je le rappelle, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme, tout être humain, toute femme, toute personne qui croit ait la vie éternelle. Jésus assume la mort pour que la vie l'emporte et que l'humanité entre dans la terre promise. Ici, vous l'avez entendu, Jésus se désigne comme le Fils de l'homme. Eh bien, cette expression nous vient du livre de Daniel au chapitre 7, exactement le verset 13. Ainsi, sur les lèvres de Jésus, comme d'ailleurs dans les textes juifs de son époque, cette expression précise « Fils de l'homme » désigne l'envoyé de Dieu, celui qui descend du ciel. Or, Jésus dit que ce Fils de l'homme est élevé, c'est-à-dire qu'il prendra la tête de l'humanité pour la sauver. C'est une façon de dire dans le langage que comprennent bien ses auditeurs, que ce mouvement d'amour a désormais pris forme concrète et visage en Jésus. Et Jésus y engage tout son être et va donner sa vie, allant jusqu'à la mort sur la croix. Les forces du mal, symbolisées par le serpent, Jésus les a prises sur lui et son élévation sur la croix a ouvert la voie au pardon de Dieu, à une vie nouvelle, offerte à tous, nous plaçant au bénéfice d'un amour plus fort que la mort. Le grand théologien chrétien, Augustin d'Hippone, commentait ainsi ce récit et j'aimerais le citer. La morsure du serpent, dit-il, donne la mort. La mort du Seigneur donne la vie. Le Christ est la vie. Et pourtant, il est mis en croix. Le Christ est la vie et pourtant, il est mort. Mais, dans la mort du Christ, la mort est morte. En mourant, la vie a tué la mort. La plénitude de la vie a englouti la mort. La mort a été absorbée en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous pourrons le dire à la résurrection, lorsque nous chanterons « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» D'ici là, pour guérir du péché, dit Augustin, regardons le Christ en croix, adorons le Seigneur, accueillons son pardon. Ceux qui, dans l'Ancien Testament, regardaient le serpent de bronze ne périssaient pas des suites des morsures des serpents. Ceux qui accueillent en eux, avec foi, la mort du Christ sont guéris des morsures du péché. Et jadis, ils furent libérés de la mort pour une vie qui n'avait qu'un temps, mais maintenant, c'est pour obtenir la vie éternelle. Fin de citation. Et voilà bien la manière de Dieu. Le serpent vous mord, regardez le serpent. Il ne s'agit pas d'éviter ce qui nous tue ou nous fait peur, nous allons au contraire le regarder lucidement et regarder aussi pour en vivre ce que le Christ a accompli pour nous sur la croix. Dans la Bible, le serpent est presque toujours associé au péché et à la mort. Et ce serpent de bronze accroché sur un mât nous renvoie aussi, bien sûr, au serpent du début de la Genèse, qui était, lui, enroulé sur un arbre. Car en écoutant le mal,
Et en se révoltant, le peuple au désert rejoue la scène de Genèse 3, à savoir vouloir vivre sans Dieu, ignorer délibérément ce que Dieu donne et se créer soi-même à la place son propre scénario sans Dieu, sans lui. Eh bien, en quelque sorte, dit Dieu, vous voulez le règne du serpent? Eh bien, voilà les serpents. Interprétant lui aussi ce texte des Nombres, Philon d'Alexandrie, un savant juif contemporain de Jésus, ne rendait pas pour autant Dieu responsable de la mort de ceux qui avaient été mordus. Pour lui, en bon exégète, ces serpents n'étaient pas des punitions de Dieu, mais ils illustraient la morsure de nos passions, de nos instincts, toujours à l'affût pour attaquer et tuer notre esprit et notre vie avec Dieu. Le serpent qui tue, pour lui, c'était donc avant tout celui de la tentation. Le serpent d'Adam et Ève, celui aussi qui a éprouvé Jésus dès le départ de son ministère, jusqu'à son désespoir à Gethsémane et sur la croix, lui faisant même douter de la fidélité de Dieu. Et il cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En Jean chapitre 3, verset 17, Jésus va donc dans ce sens, innocentant totalement Dieu de juger et d'éliminer le coupable. Car Dieu, affirme Jésus, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est dire en d'autres mots que la présence et l'action de Dieu sont entièrement positives. Il n'y a rien à craindre de lui, mais tout à espérer. Car Dieu travaille sans cesse pour nous sauver de nos propres serpents brûlants, pour te sauver, toi qui m'écoutes. Oui, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé chacun d'entre nous, qu'il a tout fait pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons sauvés par lui. Vous l'avez compris, le serpent illustre aussi notre humaine tentation de vivre au niveau de la poussière du sol, nous nourrissant de cette poussière. Il évoque notre humaine tentation de vivre dans ce monde pour ce monde et par ce monde. Et cela dit, le salut que Dieu nous propose n'est pas du tout de sortir du monde. Ce n'est pas un mépris pour ce monde. Et quand Jésus dit que le salut de Dieu se reçoit, comme dans le récit du serpent de bronze, c'est pour être mieux, c'est pour être davantage dans ce monde, mais purifié, comme des personnes nées de nouveau, nées du souffle de Dieu, de son amour inconditionnel, de son amour qui aura toujours le dernier mot sur nos vies. Les Hébreux dans le désert, encore une fois, s'étaient fait avoir par le serpent de leur propre désir qui les menait par le bout du nez. Et ce désir les a fait brûler de fièvre, à un point tel qu'ils en crèvent, littéralement. Chacun de nous, c'est vrai, semblablement, il peut y avoir parfois le feu du désir et de la tentation qui nous brûle. Or, bonne nouvelle, en Christ, l'Évangile nous apprend que Dieu, notre Père, ne nous accorde d'autre antidote que celui de son amour, élevé en étendard sur le monde. Dans le désert jadis, le serpent d'airain fut élevé en étendard pour sauver le peuple. Mais hier, comme aujourd'hui, c'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu qui est la source de vie éternelle, de la vie plus forte que la mort. Et pour toi aussi. Car Jésus annonce, encore une fois en Jean 3,16, « Quiconque, donc toi, donc moi, donc chacun, quiconque croit en lui, en fait il faudrait traduire, quiconque a foi par lui, puisque le verbe utilisé est celui de la confiance et non de la croyance.
lui faire confiance. Quiconque a foi par lui a la vie éternelle, la vie venant de Dieu qui ne cesse jamais de vouloir que quiconque en ce monde soit sauvé par lui. Alors il est temps de terminer. Le serpent fut élevé pour obtenir la guérison, image bien sûr du salut. Le serpent, symbole du péché, le serpent qui tue, mais aussi un serpent qui sauve. Et tel est également le mystère du Christ. Paul l'explique dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, en disant que Jésus, littéralement, se vida, s'humilia, s'anéantit pour nous sauver. Et l'apôtre Paul utilise même une expression encore plus forte. Il s'est fait pécher. Et on pourrait dire, il s'est donc fait serpent. Le Christ en croix n'est pas un fait symbolique, mais l'acte très concret, rédempteur d'un amour librement assumé qui exprime la pleine volonté de salut de Dieu pour ce monde et pour chacun de nous. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Ce n'est pas une mort qui nous est juste offerte à contempler, mais c'est un amour qui nous est donné à recevoir et à vivre, chacun de nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.